Une question? Voilà, et Fally Ipupa, qu'est-ce que vous pensez de Bordeaux Lukufa? Ouais, c'est un artiste ivoirien. Ouais. Qui avait soulevé une polémique. Ouais. C'était quoi la polémique? Il trouvait que la musique coupée-décalée était interdite au Congo, mais qu'en retour, la musique congolaise était permise ici, et il s'adressait directement à vous. Il avait lancé boycott Fally Ipupa. Ah, là, quand je suis là, je suis boycotté en fait. C'était juste avant que vous n'arriviez en Côte d'Ivoire, en fait. Ah, donc je suis boycotté quand je suis là. Non, de Bordeaux, je le connais. Il sait que je le connais très bien, il sait que je le connais. Okay. Et puis, c'est Mais est-ce que la musique, est-ce que le coupé-décalé est interdit? Non, laisse-moi répondre. En fait, au Congo, je vais vous dire une chose. Au Congo, la musique congolaise ne passe jamais en boîte de nuit. Jamais. Jamais en boîte de nuit, la musique congolaise n'est pas. Il n'y a que 2 boîtes au Congo, à Kinshasa, qui passent la musique congolaise, c'est Chentemba et Ngwasuma. D'ailleurs, si les gens se plaignent, il y a beaucoup de gens qui disent, nous, on est là, si on a envie d'écouter la musique congolaise, on ne peut même plus aller dans ces boîtes-là, ils vont chez Temba ou Ngwasuma. La musique qui passe en boîte de nuit chez nous, c'est la musique nigériane, coupée décalée. Il faut demander... respect à mon frère Didier Arafat, lui il a fait des concerts au Congo, il a fait plusieurs concerts au Congo. Et il y a coupé décalé, musique américaine, la musique française et la musique nigériane. La musique congolaise n'est pas jamais en boîte. Demandez à tous les artistes congolais que vous allez recevoir ici. Je sais pas parce que bon... Il y a peut-être un trop-plein aussi. Non, je pense que... À tous les carrefours, il y a un orchestre. Je pense que... ouais, c'est le talent en fait. Oui. Donc le Congo c'est un pays à musique. C'est ça. Je pense que les boîtes de nuit veulent devenir être cool. Ils veulent passer la musique étrangère, tu vois. Mais bon, ce n'est pas nos boîtes de nuit. Et les proprios aussi pensent que la clientèle demande la musique étrangère. Qui on est pour leur dire, pour leur interdire aux gens, aux propriétaires de boîtes de nuit. Je vous dis, demandez à tous les artistes congolais qui vont venir ici, ils vont vous le dire. La musique qui passe en boîte de nuit, et encore, c'est-à-dire que 2, 3 titres, mais rien du tout. Il y a même la comité de censure de chez nous, qui voulait faire en sorte que les artistes, les jeunes, les artistes locaux qui sont en train de péter, en ce moment, de faire en sorte qu'ils soient passés en boîte de nuit. Mais tu ne peux pas interdire aux gens de ne pas passer la musique étrangère. C'est impossible. C'est partout. Moi, j'étais au Nigeria en boîte de nuit avec des bandes, avec tous ces artistes. C'est la différence entre les Nigériens et nous. Ils jouent que de la musique nigériane. La musique nigériane. En Afrique du Sud, pareil. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un débat séparatiste. C'est-à-dire on va passer en mode xénophobe, limite, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut pas... Nationaliste et tout ce qui va avec. C'est pas bon. C'est pas bon l'Afrique. On peut pas taxer aux Blancs d'être ce qu'ils sont. Et en voulant faire pareil, non. Ça marche. Les histoires des quotas, je pense que c'est... Merci pour ces précisions, Fally Ipupa. Tu restes avec nous? Il y a la pub, on revient dans quelques instants, on sera toujours en compagnie de Fally Ipupa annoncé pour un concert exceptionnel ce 25 décembre, on va en parler forcément dans quelques instants. A tout de suite. Je suis en train de faire changer d'avis à Fally. Non, il n'a pas le temps, honnêtement, il n'a pas le temps. Mais j'ai pas le temps pour des haters. Ah, pour les haters, ok. C'est des fans révoltés. D'accord. Dans cette émission, on a un médecin du nom de Gliss. Elle a un appareil qu'on appelle le scanner. J'ai tousse un peu, donc pourriez-vous me donner un truc? Oui, tout à fait, d'accord, ça marche. On avait déjà fait le scanner avant que tu n'arrives en fait. Oui, d'accord, mais elle a déjà fait son scanner, elle va donner les résultats de ce scanner. D'accord? Ce sera juste après ça. Alors, Fally Ipupa, après un scanner plutôt approfondi, je voudrais d'abord poser une question. Fally, vous n'avez pas mal au rein? Non. Non, pas encore. Non, parce que le scanner signale un trop plein d'activité, voire une overdose de jeu de rein. Bon, c'est vrai que quand il s'agit de bouger les hanches, il n'y a rien en face de vous. Il va falloir quand même faire attention, hein, Fally, même si en réalité vous avez plutôt les reins solides. Parce qu'il faut avoir les reins solides pour oser quitter Koffi Olomide et se lancer dans une carrière solo. Parce qu'on connaît tous la force de frappe de Mopao. On sait qu'il est capable de faire un attentat qui peut résonner et farakata, et qu'avec lui, la moindre petite histoire peut devenir une affaire d'État. Heureusement, vous êtes désormais très loin de tout ce monde arabe, et vous n'êtes plus surtout en danger de mort. Aujourd'hui, Fally, vous avancez sur votre droit chemin,
avec comme meilleur associé vos fans. Vous n'arrêtez pas de nous bombarder avec votre arsenal de belles mélodies qui nous clouent sur une chaise électrique. Vous démontrez votre power à chacune de vos sorties d'albums ou concerts pour nous laisser vivre la sweet life. Et que ce soit au Congo ou partout ailleurs dans le monde, vous maintenez un total contrôle sur votre carrière sans pitié. Autour de vous, il y a sans doute beaucoup de jaloux, mais vous aurez toujours un coup d'avance parce que vous êtes un aigle, mais surtout parce que vous êtes notre 8e merveille, notre amore. Continuez d'être l'icolo, continuez d'être tokos. Plus de peur que de mal. Hein. Respect, en tout cas. Moi, je m'entendais un petit souci au niveau des vertèbres, au niveau des disques, des lombaires et tout. Non, ça va, le jeu des reins, on va doser un peu quand même. Non, en fait, c'est ça qui justifie le cachet, le travail, la longévité, tous ces temps-là. Donc, ça rend tous les mecs jaloux aussi, parce que quand on vous voit sur scène, ils sont jaloux. Non, moi, je fais faire mon boulot. Hein. Je suis inoffensif. C'est ça. Je n'attaque pas. Il y avait eu un faux débat quand même l'année dernière sur le coût d'entrée du concert de Fally. On avait estimé que 100 000, c'était exorbitant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Exorbitant par rapport à quoi? Vous savez, je sais pas, moi, je pense que j'ai le mérite quand même. Après 15 ans de carrière, après autant de tubes, après... En fait, de toute façon, si je fais pas un concert à Abidjan, les mois prochains, je serai au Cameroun ou quelque part. Donc, je pense qu'il faut plutôt travailler pour mériter, pour que les gens... Moi, je dis toujours, venir voir un artiste en concert public ou populaire, gratos, c'est facile. Mais il faut que les gens s'élavent, s'habillent et venir te voir en concert. C'est-à-dire qu'ils doivent écouter quelque chose, et voir quelque chose. Et... vous ne pouvez pas mentir plus de 10 ans. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça. C'est vrai. C'est-à-dire que si les gens se permettent de payer, parce qu'ils savent que je suis bon. Le jeu en vaut la chandelle. Je suis bon. Le constat que je fais, et c'est des fleurs que je vais quand même te jeter. Mais en même temps, c'est pas moi qui fixe le prix. Absolument, c'est le promoteur. De toute façon, j'ai pas envie d'en parler. C'est le promoteur. Je dis, je le mérite. Quand on met un concert de Fally à 100 000, on est parfaitement d'accord. Voilà. Le constat que je fais, c'est à titre personnel, et c'est tout à ton honneur, tu es peut-être l'artiste congolais le plus discipliné en tout point de vue. Ouais, je pense que l'artiste africain, je peux me permettre de le dire. D'accord. Ouais. Sur scène, ça se voit tout de suite, hein. Il y a vraiment de la rigueur, les chorégraphies sont... Et je fais 2 heures de spectacle, on chante, du live, ça joue, ça danse, ça boit pas sur scène, ça n'insulte personne. On respecte le public. On respecte le public. Et les pensées comment à la chorégraphie derrière, l'orchestration, l'instrumentation, la scénographie, comment c'est designé au départ? À la base, moi, je suis un artiste et musicien. J'ai joué un peu à la guitare, un peu de basse, un peu de congas. Donc, j'ai un groupe. Et je suis aussi chorégraphe. Vous allez voir la chorégraphie de Nzoto du début à la fin. Bon, j'ai eu peut-être 2 ou un petit truc que j'ai travaillé avec. J'ai travaillé avec mes gars, mais c'est réfléchi et bien monté par Fally. Donc, je travaille dur et j'ai un groupe. Et ça fait très longtemps qu'on est ensemble et on bosse ensemble. Il y a des automatismes qui sont nés. Petite question, je trouve que Fally est très très élégant sur scène, très avenant. J'ai suivi une scène où une dame était montée sur scène, elle vous donnait un petit peu d'argent et elle voulait vraiment vous coller. Coller le Fally. Et chaque fois vous la repoussiez. Non, pas repousser, je la respectais. Elle est peut-être occupée ou elle doit être mariée, elle doit avoir son copain, il faut rester... Hein, on joue, mais j'aime bien respecter. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui respecte la gente féminine et j'aime bien... c'est une question d'image, en définitive. Aussi. Voilà, vous savez, aujourd'hui, avant, on se permettait de tout faire, mais aujourd'hui, avec l'avenue des réseaux sociaux, des trucs, tout le monde devient donneur de leçons, tout le monde colle des images, des montages. On ne veut pas qu'un jour, une fille vienne dire... Tu as déjà eu un problème comme ça avec une nana? Non, je vous dis que je suis correct. Je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis correct. Je sais. Donc, j'ai pas envie de... Voilà, je respecte beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous suivent. Donc, il faut juste... Voilà, il faut qu'il y ait une limite. C'est-à-dire que, voilà. On essaie de rester... En 15 ans de carrière, tu as eu des dreadlocks. Ouais. Tu t'es rasé la tête même à un moment donné. Taillé, ouais. On ne sait pas ce qui t'était passé par la tête. Là, tu as les cheveux. Ça sera quoi, la prochaine étape? Question très sérieuse. Ah, je sais pas. En fait... Il a même mis de l'or dans les dents et tout ça. Hey Non, ça dépend. En fait, souvent ça dépend des albums. Quand je lance des albums, vous voyez, quand j'étais en mode dreadlock, c'était à l'époque droit chemin. C'était à la mode aussi. Au tout début. Au tout début, en plus. Après, Coco taillé, j'étais en mode
Hustler. c'est les warriors, tout ça en mode guerrier, tout ça. Mais là, je suis en mode frère. Tu vois. Et pourquoi pas l'année prochaine, je ne sais pas. On ne sait pas. Ouais. C'est pas. Alors, c'est une belle transition pour parler de ce que on va appeler ici spécialement ce qu'il lui manque. En fait, je vais demander ton avis sur certains de tes pairs, mais également d'autres artistes. La question chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il lui manque? On va d'abord commencer par Héritier Watanabe. Qu'est-ce qu'il lui manque? Rien. Il a tout. Koffi Olomide. Rien. 3 fois rien. Ouais. Feregola. Rien. Inosbi. Rien. Diamond Platinum. Rien. Fabregas. Rien. Il a tout. Ouais. Donc c'est 10 sur 10. Ils sont talentueux, ils sortent des albums, des chansons, ils font des clips, ils font des concerts. Ils ont tout, hein. Taïk, Taïk. avec qui tu as collaboré aussi. Taïk. Taïk, c'est un putain de talentueux, ce gars. Non, mais lui, il va exploser. Il lui manque rien, mais il va tout péter, lui. Ouais. Il manque l'explosion alors. Déjà, mais... attendez seulement. Donnez-lui encore 1 ou 2 ans, vous allez voir. Ok. Singila. Ah, rien. Singila, il a tout fait, lui. Roga Roga. Roga Missile. Yeah. Non, Le Grand Zangoul. grand respect. D'accord. Lui, rien du tout. Alors, de tous ces artistes avec lesquels tu as vraiment pris plaisir à collaborer, si tu devais faire un classement. Ah, je vais prendre le plus récent, Taïk. Ok. Dis-moi, c'est quoi notre chanson putain, Vous l'avez en tête ou pas? je sors tellement... Non. Le feat avec Fally, ça c'est Le hein. lui feat seul. avec Fally. Suis-moi. Moi-même, suis-moi, yeah. Moi-même, suis-moi. Mi bali mingi te bajali, ne ti babi soyo to bonde là-bas. Ouais, c'est ça. Il t'arrive d'oublier des paroles des chansons en plein spectacle? Ça t'arrive? Des partitions? Oui, souvent, quand c'est des chansons que j'ai faites en collaboration, c'est-à-dire qu'invitées. C'est cela, c'est cela. Ouais, parce que D'accord. je ne les répète pas. Parfait. D'accord. On parlait de Fabregas tout à l'heure. Il lui est arrivé un petit incident récemment à Lyon. Et il est allé avec son orchestre, le Villanova. Et d'après ce qu'on s'est laissé dire, certains membres de l'orchestre auraient... Tous sauf un oui. qui dormait. Bon, après, je pense qu'il en a retrouvé 1 ou 2. C'est un phénomène courant avec les artistes congolais. Africains. Africains. Ouais, même les Ivoiriens fuguent en Europe. Oui, bien sûr. Est-ce que ça Tout t'est le monde. arrivé, toi, que Mais bien sûr, moi, en fait, ouais. Aujourd'hui, de toute façon, c'est pas la première fois qu'un artiste musicien ramène des artistes en Europe et puis il gire l'Afrique des Mahomet, tout le monde. Pourquoi ils fuient? C'est parce qu'ils sont maltraités? Non, même pas. Ils veulent rester en France parce qu'après, ils demandent encore des revenus à Kinshasa et ils demandent, pardon, des revenus dans leurs groupes respectifs. Non, je pense que voilà, c'est... Nous, ça nous surprend plus. Hein. De toute façon, il va continuer sa carrière. Bonne chance à ceux qui ont fugué aussi, mais bon, écoute. C'est cela. C'est pas la première fois. Moi, je te dirais bonne chance pour le spectacle du 25 décembre. Ah, merci. Avant cela, ce soir, tu as un petit cadeau quand même pour les téléspectateurs de la télé d'ici qui nous écoutent et nous suivent en Côte d'Ivoire, pas que, en Afrique, mais pas que, à travers le monde. Qu'est-ce que tu vas chanter? Je pense que je vais faire... Alors, ils ont Tout le monde danse, 8e merveille. Un coup. Je je vais essayer de faire... Jaloux. 8e merveille quand même. 8e merveille? C'est ce que vous voulez, 8e merveille? Où tout le monde danse, comme ça on danse. Tout le monde danse? Tout le monde les danse, deux? allez, tout le monde danse alors. Comment? Juste une danse. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Fally Ipupa. On marque une pause. On sera rejoint, enfin, dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici par Fally Ipupa, annoncé pour le 25 décembre prochain au Sofitel Abidjan en Télévoir.